Mais cela n'avait pas beaucoup de sens pour moi. Je n'avais pas compris à quel point les jours pouvaient être à la fois longs et courts. Longs à vivre sans doute, mais tellement distendus qu'ils finissaient par déborder les uns sur les autres. Ils y perdaient leur nom. Les mots hier ou demain étaient les seuls qui gardaient un sens pour moi. Amis des mots, c'est à vous de reconnaître le grand auteur qui se cache derrière ces lignes. Je vous aide un peu. Serait-ce A. Nathalie Sarraute, B. Jean-Paul Sartre, C. Albert Camus ou D. Michel Tournier? Je relis l'ensemble de l'extrait où l'auteur emploie dans la dernière phrase les mots hier et demain qui sont appelés des déictiques en analyse littéraire des déictiques. Mais cela n'avait pas beaucoup de sens pour moi. Je n'avais pas compris à quel point les jours pouvaient être à la fois longs et courts. Longs à vivre sans doute, mais tellement distendus qu'ils finissaient par déborder les uns sur les autres. Ils y perdaient leur nom. Les mots hier ou demain étaient les seuls qui gardaient un sens pour moi. À présent, vous devez arrêter votre choix. Est-ce donc A. Nathalie Sarraute, B. Jean-Paul Sartre, C. Albert Camus ou D. Michel Tournier? Eh bien, il s'agit d'un extrait du célébrissime premier roman de C. Albert Camus, L'étranger, publié en 1942. Ce récit en focalisation interne constitue le troisième roman francophone le plus lu dans le monde, après Le Petit Prince de Saint-Exupéry et 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne. Voulez-vous encore jouer avec la littérature? Tant mieux, c'est notre instant quiz. Qu'est-ce que le Parnasse? A. Une résidence d'hommes de lettres. B. Une règle de métrique en poésie. C. Un mouvement poétique. La réponse est C, un mouvement poétique. Comment appelle-t-on une construction grammaticale en ABBA? A, une anaphore, B, un chiasme, C, un parallélisme. La réponse est B, un chiasme. Parmi ces auteurs, qui est reconnu comme le précurseur du romantisme? A, Voltaire, B, Chateaubriand, C, Lamartine. La réponse est B, Chateaubriand. C'était Camille pour Papyrus Univers, un nouveau podcast dans quelques jours et nous nous quittons en musique.